Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette du pain fourré. Alors si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors, cette recette est à la demande d'un de mes abonnés. Alors, n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires les recettes que vous voulez que je vous apporte et je me ferai le plaisir de vous les apporter. Voilà. Alors, ici, on a tous les ingrédients dont on aura besoin. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. On a ici du lait évaporé, donc du lait bonnet rouge, du lait concentré non sucré. La recette, par là, regardez en haut de l'écran, il y a un lien, cliquez dessus, vous verrez la recette. Je l'ai dans mes vidéos, parmi mes vidéos, voilà. J'ai beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi le lait évaporé, j'ai pas accès au lait évaporé. Et bien voilà, si vous n'avez pas accès au lait évaporé, donc au lait concentré non sucré, bonnet rouge entre griffes, voilà. Donc voilà, vous l'aurez parmi mes recettes, vous pourrez la faire chez vous à la maison. Ici, j'ai des cuillères pour mesurer. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi les cuillères pour mesurer, les mesures, ils ne comprennent pas. Donc, ce lot de cuillères que vous voyez là, si vous en avez, donc vous comprenez quand je parle de mes mesures. Donc, une cuillère à soupe, une cuillère à café. Voilà, si vous avez ça, vous comprenez. Voilà, c'est écrit dessus. Ce sont des cuillères à mesurer pour la cuisine, la pâtisserie et tout. Donc, quand je dis une cuillère à soupe, je fais référence à cette cuillère que vous voyez là. Donc, la cuillère qu'on utilise pour manger le riz, pour boire la sauce ou bien pour manger normalement, les grosses cuillères qu'on utilise pour manger. C'est à ça que je fais référence quand je dis une cuillère à soupe. Quand je dis une cuillère à café, je fais référence à cette cuillère que vous voyez là. C'est les cuillères normales qu'on prend pour manger le dessert ou pour boire le café ou le lait ou un yaourt. Voilà. Alors ici, on a nos ingrédients et on va commencer à préparer. Dans notre bol, on va mettre tous nos ingrédients. Alors, je vais juste préciser ici, vous verrez dans la barre de description, mais je précise encore, la farine qu'on utilise ici, c'est de la farine à pain, c'est pas de la farine à gâteau. Alors, c'est différent de la farine qu'on prend pour faire le gâteau. Donc, ici aussi, une autre précision à faire, c'est que j'utilise de la levure instantanée. Voilà, c'est différent de la levure qu'on a besoin de laisser gonfler avant d'utiliser. Voilà, c'est de la levure instantanée, donc je peux la mettre directement dans ma farine et cuisiner directement. Et une chose à préciser, quand vous mettez la levure, je vous dis toujours, séparez, mettez la levure d'un côté et le sel à l'opposé. Si les deux se touchent, le sel va désactiver la levure. Donc, faites très attention à ça jusqu'à ce que vous mélangez le tout. Voilà. Donc, on met tous nos ingrédients ici et on va mixer au mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, donc vous pourrez utiliser la main, voilà, pour mixer. Le lait ici, il doit être tiède. Voilà. Donc, pas froid, pas chaud, mais tiède. Donc, la température de lait que vous donnerez à votre bébé pour boire. Voilà un peu la référence que je peux vous donner pour que vous ayez une idée. Voilà, alors ici, on mélange le tout. Voilà, si vous n'avez pas de machine, mélangez avec une spatule. Quand tout est bien incorporé, utilisez votre main pour bien travailler la pâte sur votre table. Voilà, et une fois que c'est fait, on va enlever. Ici, j'ai un bol, le bol dans lequel on va laisser reposer la pâte et j'ai mis un peu d'huile, voilà, et vous voyez que je suis en train de pommader le bol avec cette huile-là. C'est pour ne pas que la pâte colle dans mon bol. Donc, une fois que j'ai bien pommadé, pas beaucoup, juste un peu, hein, juste pour pommader, voilà, et on va mettre notre pâte à l'intérieur et on va couvrir avec un papier film. Voilà, le papier en plastique, le papier film, je crois que c'est comme ça on dit. C'est comme ça on appelle ça, vous allez voir ça dans la vidéo. Voilà, ou bien vous couvrez ça avec un torchon propre, c'est comme vous voulez. Et on va laisser reposer pour que la pâte puisse gonfler pendant à peu près 1 heure. La pâte doit doubler de volume ou même tripler de volume. Voilà.
Alors, une fois que j'ai mis mon papier film, je vais venir couvrir encore avec un torchon propre. Et ce que j'aime bien faire, je mets ça dans mon four. Je n'allume pas le four, je mets là-bas parce qu'il ne fait pas vraiment chaud ici où je suis. Donc, si vous êtes en Europe aussi comme moi ou un endroit où il ne fait pas chaud, mettez dans votre four sans allumer le four et laissez gonfler la pâte pendant 1 heure. Alors, pendant ce temps, on va préparer notre viande hachée et voilà les ingrédients dont on aura besoin. La liste sera dans la barre de description. Alors, jetez un coup d'œil là-bas si vous voulez les ingrédients bien précis. Voilà. Donc, on aura besoin de tout ce que vous voyez ici. Mais après, ça dépend de vous si vous voulez utiliser du poulet ou du poisson. Voilà. Dans ma poêle ici, je vais mettre ma viande hachée. Voilà, et je vais faire revenir le tout. Mais le truc ici, c'est que la viande hachée que j'ai achetée ici, elle a seulement 5% de gras, voilà, de graisse dans la viande hachée. Souvent, tu en trouves on te dit qu'ils ont 25% de graisse et tout. Alors, s'il y a beaucoup de graisse, je ne rajoute pas d'huile. Je grille la viande hachée seule comme ça jusqu'à ce que l'huile de la graisse ressorte et je mets mes oignons pour griller. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup de graisse, il n'y a que 5%, il n'y a pas d'huile qui ressort vraiment. Donc, j'ai rajouté un peu d'huile, voilà. Et on va utiliser cette huile-là pour faire revenir la viande. Quand tout sera plus ou moins préparé, donc ce sera plus rouge, tout va devenir plus ou moins marron. Voilà, comme vous voyez là, on rajoute maintenant nos oignons. Ici, j'ai de l'oignon et de l'ail. Et on va continuer de faire revenir le tout et on va assaisonner aussi. Alors, pour assaisonner, je vais utiliser du poivre noir, je vais utiliser des épices tout usage, je vais utiliser du sel, je vais utiliser des herbes de province. Mais vous pouvez assaisonner comme vous voulez, avec les épices que vous voulez. Ça dépend de vous. Je vous donne juste des idées. Je suis là juste pour vous inspirer. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui mangez, c'est vous qui consommez. Vous faites selon vos goûts. Voilà. Donc, une fois que j'ai assaisonné, je continue de faire revenir. Et ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de tomates. Alors, je ne rajoute pas beaucoup de tomates. Je ne vais pas faire une sauce tomate. Je ne veux pas que la tomate domine ici. Je rajoute juste un peu de tomates et je vais rajouter un peu d'eau aussi. Après avoir ajouté l'eau, à peu près 3 cuillères à soupe d'eau, pas beaucoup d'eau du tout parce qu'on ne veut pas que ça dure au feu. On va fermer, laisser cuire à feu doux pendant à peu près 10 minutes, voilà, 10 à 15 minutes. Et voilà, on revient, la viande est cuite, tout est prêt, voilà, c'est parfait, le goût est parfait. Et tout ce qu'on va faire ici, on va rajouter du persil. Donc, j'ai du persil que j'ai haché. Je vais rajouter ça ici et c'est fini. Une fois que je rajoute le persil, j'éteins le feu et ma viande est prête. Voilà, je ne veux pas faire cuire le persil encore avec la viande et tout, non. Je rajoute le persil et j'éteins le feu et voilà, ma viande est prête. On va laisser, ça va refroidir carrément avant qu'on ne prenne pour fourrer nos pains. Pendant que notre viande hachée refroidit, voilà comment notre pâte a gonflé. Elle a même triplé de volume. C'est tellement beau à voir, c'est satisfaisant, franchement. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va juste essayer de dégonfler un peu la pâte à la main et on va la mettre sur notre plan de travail. Je vais juste aplatir à la main un peu pour pouvoir découper en plusieurs, voilà, en plusieurs morceaux, voilà. Et on va commencer à rouler notre pâte.
Alors ici, je divise en plusieurs petits morceaux, mais ça dépend de la taille que vous voulez, voilà. Si vous voulez des petits pains, de gros pains, ça dépend entièrement de vous. Donc moi ici, j'ai divisé comme ça et j'enroule pour faire des petites boules, voilà, juste pour me faciliter la tâche quand je serai en train de les fourrer. Comme ça, j'ai plus besoin de faire ce processus-là encore. Ça sera déjà prêt et tout. La forme, tout n'a pas la même forme exacte. Si vous voulez des formes exactes, donc pesez les boules pour être sûr que toutes les boules ont le même poids. Mais moi, franchement, c'était pas trop mon inquiétude. C'est pour manger à la maison et tout. Le plus important, que ça soit délicieux. On n'a pas besoin que ça soit parfait. Voilà. Alors voilà, ici, j'ai mon plateau dans lequel je vais cuire mes pains. Donc ce que je fais, je vais mettre un papier sulfurisé dessus ou un papier, voilà, un papier sulfurisé ou un papier de cuisson, papier cuisson, voilà. Et tout ce que je fais pour coller, pour retenir le papier, j'utilise un peu de la pâte à pain, voilà, pour coller et retenir le papier dans mon plateau. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne là. Ici, on a le fromage, on a la viande hachée qui a bien refroidi et on a nos boules de pain. On va commencer à les fourrer. Je vais vous montrer 3 formes de pain que vous pouvez faire. Après, il y a plein de formes, plein de modèles que vous pouvez faire. Tout dépend de vous et de votre inspiration. Amusez-vous. Moi, quand je suis dans la cuisine, je m'amuse, je prends du bon temps parce que c'est un plaisir pour moi d'être dans la cuisine. Voilà. Alors, je vais vous montrer les différents modèles que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu faire un modèle, je voulais m'amuser un peu. Donc, je vous donne en même temps aussi des idées. Donc, ici, là, le premier modèle que je suis en train de faire, c'est une boule. Donc, j'ai étalé ma pâte à ce qu'elle soit ronde et j'ai fourré et j'ai fini de fourrer. Je vais juste appuyer le bas pour que tout se colle bien et ensuite on va déposer sur le plan de travail et on va rouler un peu juste pour but de sceller en fait, voilà, notre ouverture, notre fermeture qu'on a fait en bas, voilà, juste dans le but de sceller et on va essayer d'arrondir les bords juste pour donner une jolie petite forme ronde, voilà, pas parfaite mais quand même qui ressemble à du, quand on voit on sait que c'est rond, voilà. C'est tout ce qu'on veut. On va laisser encore gonfler, voilà, pendant 30 minutes. Donc, quand ça va gonfler, de toute façon, ça va aider à donner une forme, à accentuer la forme de votre pain. Voilà, donc il n'y a pas besoin de se stresser sur la forme. Ici, la deuxième forme, je veux faire un modèle de pain un peu ovale. Voilà, donc je vais rouler ma pâte en longueur à ce que ma pâte soit étalée un peu ovale, voilà, ovale, pas un peu mais ovale, voilà, en long. Donc voilà, vous voyez un peu sur l'écran, j'ai du mal à expliquer, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez au moins sur l'écran à quoi ça ressemble et on va fourrer. Alors, une fois qu'on a mis la viande hachée, on va juste attraper les deux bouts, on pince ensemble comme ça, comme vous voyez là. Et là, j'ai pas mis de fromage. Non, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé. Le fromage, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre, c'est up to you, voilà, ça dépend de vous. Donc voilà, ici, je pince les deux bouts, voilà, je m'arrange à ce que tout se colle bien. Voilà, j'arrondis les deux opposés là, qui font la longueur du pain là. Voilà, et je retourne mon pain et je vais rouler un peu sur ma table dans le but de sceller la fermeture. Voilà, et voilà à quoi ça ressemble devant et derrière. Voilà. Et la troisième forme que je vais donner
à mon pain ici, c'est une forme de pastel. Voilà, un genre de pastel. Donc, j'ai étalé ça bien rond, bien large. Je vais poser ça sur mon moule à pastel. Voilà, et je vais remplir et fermer. Et on aura une pastel. Voilà, un pain fourré en forme de pastel. Et voilà, mes pains sont prêts. Voilà à quoi ils ressemblent. On va laisser reposer, couvrir avec un torchon propre et laisser reposer pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, voilà, on revient, on bat un œuf entier. Voilà, et on va utiliser un petit pinceau et on va juste brosser nos pains avec l'œuf qu'on a battu. Et l'œuf va donner une couleur superbe à nos pains, une couleur bien dorée, une couleur éclatante, voilà, une couleur qui attire les yeux, qui attire les yeux, voilà. Et ici, quand je finis, je vais saupoudrer un peu de graines de sésame, voilà, avec des graines de sésame, mais c'est optionnel, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est super bon pour la santé. On va mettre au four à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, j'espère que vous allez aimer la recette, j'espère que vous allez essayer. N'oubliez pas de liker, partager, souscrire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!